Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Média. Aujourd'hui, je le rappelle, nous célébrons la journée internationale des droits de la femme. Je rappelle aussi que le thème de la journée internationale, qui se tient donc aujourd'hui, est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19. Il s'aligne également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Alors aujourd'hui, bien entendu, je vous le disais il y a un petit instant, nous avons avec nous quelques femmes d'exception qui vont nous parler de leur vécu, mais également de leur participation à la vie active aujourd'hui. Avec nous ce matin également, Madame Olga Johnson, elle est ambassadrice pour l'Afrique de Winch Energy Ltd, en priorité pour l'électrification rurale, conseillère spéciale Afrique de la Fondation Énergie pour le Monde. Elle est également cofondatrice en cours de lancement de l'Académie du développement durable qui conçoit aujourd'hui des livres des formations professionnelles avec une offre pédagogique innovante basée sur le e-learning et une approche par compétences avec un accès direct et une réelle employabilité. Elle est très engagée dans la vie politique et associative sur les questions de l'émancipation des femmes, les questions sociales, d'aide au développement et culturel en France et en Afrique. Alors je rappelle également que Madame Olga Johnson est d'origine béninoise. Elle vit actuellement à Paris depuis quelques années. Elle a été élue du 17e arrondissement de Paris pendant 6 années en charge de la cohésion citoyenne, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Et elle est aujourd'hui présidente de la Fédération de Paris et déléguée nationale du mouvement radical, parti politique centriste. Madame Olga Johnson, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. C'est un réel plaisir, comme à chaque fois, puisque ce n'est pas la première fois que vous nous faites l'amabilité de participer à une de nos émissions. Alors, Madame Olga Johnson, nous célébrons aujourd'hui, encore une fois, la journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce que vous pensez du thème qui a été retenu cette année, à savoir leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19? Je trouve que c'est un excellent thème. Alors, je salue tous les auditeurs. Je suis très heureuse de revenir parce que c'est toujours des interviews dynamiques et je vois que le temps est donné. Très, très, très bon thème, surtout alors que nous sommes à la croisée des chemins. Parce qu'effectivement, cette pandémie de la Covid-19 nous a permis de faire une pause forcée qui a donné lieu à une prise de conscience sur plusieurs sujets que je pense qu'on aura l'occasion de décliner tout à l'heure. Donc, excellent thème. Vous me connaissez, vous connaissez mes engagements. Pour moi, le leadership féminin n'est plus à démontrer, mais je trouve que ça nous a donné l'occasion de prouver encore plus quelle place centrale les femmes occupent aujourd'hui. Alors, Olga, les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument leur reconnaître qu'elles ont participé de façon très, très active. Alors, il y a ça, il y a également les mamans qui se sont retrouvées à la maison avec des enfants à garder. Elles ont dû être également enseignantes, etc. Donc, c'est une crise qu'elles ont vécue à 100%. Absolument. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très intéressant parce que, à cette occasion, pour ceux qui l'ignoraient encore, nous nous sommes rendus compte qu'elles sont majoritaires dans les professions de santé. Et quand on dit les professions de santé, bien sûr qu'il y a des femmes qui sont grands professeurs de médecine, chirurgiennes, pharmaciennes, mais surtout dans les métiers de proximité dans la santé, dans les personnes qui ont été aux côtés des plus vulnérables et des plus malades. Je veux parler des aides-soignantes, je veux parler des femmes qui travaillent dans les laboratoires pour les tests et tout ça, des infirmières qui ont été les premières impactées et aussi contaminées, victimes. Elles ont aidé, porté assistance, mais elles ont aussi subi les effets de la Covid. Et le paradoxe, moi, ce qui m'a frappé en tout cas pendant cette crise, notamment au début, c'est qu'elles n'étaient pas suffisamment bien représentées dans les médias parmi les femmes expertes. Moi, j'ai observé, j'aime bien faire une analyse sociologique des choses,
Et dans la toute première partie du confinement, donc je vais dire mars-avril, on voyait 90% d'hommes sur les plateaux. Je me disais, mais enfin, je connais des femmes capables de porter ces sujets-là et de débattre et de réfléchir. Ça s'est petit à petit équilibré. Donc, on est toujours au même point. La journée des droits des femmes, on doit continuer à se battre. Et il a fallu que des voix s'élèvent pour que cet équilibre s'établisse. Donc, ça veut dire qu'elles existent, ces femmes leaders, ces femmes expertes, mais il faut toujours rester vigilant pour que cet équilibre se fasse et que la voix des femmes soit entendue. Donc, elles ont joué, oui, un rôle majeur. Elles ont été présentes. Ça ne s'est pas suffisamment vu, mais on a une opportunité peut-être cette année de renverser la table pour une fois. En tout cas, la crise a montré, je suppose que vous êtes d'accord avec moi, Olga, la crise a mis en fait en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau, on peut même le dire, disproportionné qu'elles portent. Totalement. Et d'ailleurs, pour parler, là on parlait du professionnel, mais pour parler de la vie privée, moi je trouve que ça a valorisé les femmes au niveau personnel. Pourquoi ? Vous l'avez dit dans votre présentation liminaire, elles ont un sens de l'organisation qui est lié à leurs conditions féminines. Quand vous avez toute votre vie été habitué à faire des journées doubles, c'est-à-dire à vous occuper de la maison, de la famille et à être compétente au travail, vous avez le sens de l'organisation. Et beaucoup d'hommes, j'ai discuté avec des amis souvent sur le ton de la taquinerie, beaucoup d'hommes ont été déstabilisés par le fait d'être confinés chez eux, de travailler à la maison, de devoir faire l'école à la maison et de devoir partager les tâches ménagères, le quotidien. Et certains m'ont dit, mais attends, mais je suis devenu fou. Je me suis rendu compte de tout ce que ma femme faisait en une journée quand elle était à la maison. Et ça a prouvé même aux employeurs de certaines femmes la capacité des femmes à régler les problèmes. Moi, à titre personnel, je travaille beaucoup plus efficacement et beaucoup mieux, finalement, en télétravail. Parce que je ne perds pas de temps dans les transports. Enfin, bon, vous savez, comme moi, un petit peu, quels sont les avantages du télétravail. Alors, évidemment, le lien humain manque, mais on a un sens de l'organisation tel qu'on n'a pas eu trop de mal à trouver le point d'équilibre pour être efficace. Donc je dis, s'il y a une chose de positive à en tirer, c'est ça, c'est que nos employeurs, nos partenaires ont pu constater notre capacité d'adaptation. Tout à fait, Et Olga. du leadership, donc. Je rappelle quand même que vous êtes entre notre continent et l'Europe. Comment, à votre avis, a été vécue cette pandémie sur le continent africain ? Alors moi, je me suis effectivement partagée entre l'Afrique et l'Europe. J'ai fait plusieurs allers-retours, notamment pendant le déconfinement. Alors la tristesse que j'éprouve aujourd'hui, c'est que, comme d'habitude, les premières, les plus durement impactées en Afrique ont été les femmes, qui ont été impactées par cette urgence sanitaire. D'abord parce que le secteur informel est très important en Afrique. Beaucoup de femmes travaillent dans ce secteur informel, le marché, le commerce. Elles étaient obligées, malgré tous les risques sanitaires, d'aller chercher ce que leurs enfants, leur famille allaient manger. Elle ne va pas ne pas aller au marché parce qu'il y a une crise sanitaire. Et à l'époque, la protection, les mesures barrières, il y a eu une excellente pédagogie. Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui pourquoi, en termes de mort, en termes de contamination, j'ai le sentiment que le continent africain a été épargné. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais en attendant, les premières personnes, la majorité des personnes qui ont été au contact du virus, qui ont vécu durement la privation, parce que l'acheminement des marchandises, tout a été ralenti. L'importation de certains produits s'est arrêtée, puisque les lignes aériennes se sont arrêtées. Le commerce mondial a eu un coup d'arrêt. Et qui a subi en premier lieu ce coup d'arrêt? Ce sont les femmes. Qui a subi la double peine à la maison? Alors bon, nos hommes africains sont quand même un peu plus machos et traditionnalistes, on va dire. Donc là, pour le coup, elles ont eu journée triple. Parce que c'est la journée double habituelle qu'elles ont, plus le mari à la maison s'il est confiné, plus l'école à la maison. Donc vous imaginez ce qu'il faut comme talent, comme volonté, comme force pour arriver à surmonter ça pendant des mois. Donc je dis chapeau et j'en profite vraiment pour leur rendre hommage. Et en termes de santé, de médicaments, vous savez comme moi que on a quand même un gap en termes d'hôpitaux, de respirateurs, tout ce dont on a besoin pour
régler les problèmes liés à cette pandémie-là. En tout cas, ça donne réflexion, Olga. La précarité de l'emploi, quand on voit effectivement, quand il y a eu cette pandémie, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de personnes à charge se sont retrouvés sans rien. Là, il faut quand même réfléchir. Une crise sanitaire qui met à plat pratiquement tout le monde. Une crise sanitaire qui met à plat l'économie mondiale. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que pendant cette crise-là, moi, je me souviens des propos, des résolutions prises par les uns et les autres. Le monde de demain ne sera plus jamais pareil. Nous allons changer de modèle. Nous avons pris conscience. Je vois aujourd'hui, on est au milieu du chemin, que les inégalités se creusent. Je vois aujourd'hui qu'une grande partie de l'humanité qui vivait déjà sous le seuil de pauvreté va vivre encore plus mal. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que ça soit la catastrophe. Donc je pense que aujourd'hui, si j'avais un message à passer, c'est d'appeler toutes les femmes à l'action, où qu'elles se trouvent dans le monde. Et l'action, c'est quoi? C'est déjà être moins égoïste. Que ce soit les femmes ou les hommes, on peut changer de modèle. On a vu, moi, à titre personnel, j'ai vu que je pouvais vivre avec beaucoup moins que ce que je pensais. Mais ça, ce qui m'a fait comprendre ça, c'est cet isolement forcé, c'est ce confinement forcé. Je me suis dit, finalement, je n'ai pas besoin de tant de choses que ça pour vivre. Donc, essayons de vivre avec un peu plus de parcimonie, essayons d'être plus généreux, de partager, de rééquilibrer un peu la production mondiale. On va avoir le problème des vaccins. Pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas les moyens, nous, de s'acheter des vaccins à des sommes exorbitantes. Donc, il faut que les brevets aussi soient gratuits pour les plus vulnérables sur la planète. Il y a plein de sujets comme ça dont nous devons nous saisir pour plus de justice. Effectivement. En tout cas, on a l'exemple du Maroc où nous avons eu les vaccins et que vraiment ça a été une campagne prise en charge extraordinaire. Pratiquement tout le monde a reçu les vaccins et j'espère vraiment que tous nos pays frères d'Afrique pourront suivre ce modèle et pouvoir justement se faire vacciner, Olga. Exactement. Et d'ailleurs, vous savez, je trouve quand même exemplaire, je le redis encore, la façon dont la crise de la Covid-19 a été gérée en Afrique. Nos dirigeants, majoritairement, ont pris tout de suite des mesures préventives, ont senti tout de suite que, vu les difficultés justement financières on aura dans l'avenir à se procurer les vaccins, les respirateurs, tout le matériel, il fallait faire de la prévention. Nous, on ne peut pas se permettre de faire juste des soins une fois que les gens sont contaminés malades. On doit prévenir la maladie pour endiguer ce fléau. Donc, je trouve qu'on a été exemplaire. Et je voulais dire aussi qu'on observe que dans les pays, les grandes nations dirigées par les femmes, il y a eu une maîtrise absolue et exemplaire aussi de la pandémie. Mais c'est lié aux qualités dont je parlais tout à l'heure, qu'ont les femmes, le leadership, l'organisation. Quand vous voyez la Finlande, quand vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme pays encore, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, qui sont dirigées par des femmes, elles ont fait un travail formidable. Et il faudrait vraiment que les dirigeants de ce monde nous impliquent dans les discussions qu'il y aura autour des nouvelles solutions qu'on doit apporter pour mieux vivre ensemble. Nous devons être autour de la table des discussions. Absolument. Encore une fois, ça fait partie justement de ces choses qui reviennent chaque année à l'occasion du 8 mars. Égalité des sexes, autonomisation des femmes et surtout participer au processus décisionnel dans les domaines de la vie qui réclament justement l'égalité. Absolument. Et surtout, il faudrait non seulement qu'on nous implique, qu'on nous écoute. Et je rappelle quand même que nous avons très souvent des propositions pertinentes et que maintenant qu'on a renforcé notre position en entreprise, on a prouvé encore avec cette crise qu'on était capable d'être bien organisé, d'être pertinent, d'être productive, puisqu'on parle souvent de la productivité des femmes, du fait qu'elles doivent élever leurs enfants. S'il fallait le démontrer, on l'a montré. On a valorisé la place qu'on occupe et je crois vraiment que là, cette année doit être un tournant. 2021 doit être l'année où on ne va pas se redire les mêmes choses que tous les 8 mars, parce que moi, il y a une forme de lassitude un petit peu qui s'est installée aussi. Je suis toujours
heureuse au quotidien de me battre effectivement pour les droits des femmes en Afrique et partout dans le monde. Mais je suis un peu lassée parce qu'on dit toujours, nous voulons l'égalité. Mais attendez, l'égalité homme-femme, elle est inscrite dans la plupart des constitutions de la plupart des pays sur cette planète. Donc il y a la loi qui est censée punir les inégalités. Contentons-nous déjà de faire appliquer strictement la loi. Et en ce qui concerne l'égalité salariale, dans les pays où c'est inscrit dans la loi, nous allons y arriver. C'est quand même encore scandaleux que des entreprises acceptent d'être pénalisées plutôt que d'établir, de mettre en place une égalité salariale. On a un problème quand même. Absolument. Petit point pour terminer, côté psychologique de cette pandémie, vous disiez tout à l'heure que vous aviez des amis qui étaient vraiment très mal avec ce confinement, etc. Et il y a eu effectivement, au niveau des statistiques de la santé mentale, énormément plus de dépression, il y a eu même des suicides, etc. Mais c'était beaucoup plus des hommes que des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ont l'habitude de rester à la maison, ça ne les embêtait pas trop? Ben non, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes ont l'habitude de gérer l'adversité. En fait, les femmes ont l'habitude de la difficulté. Notre vie est semée d'embûches. Notre chemin est semé de difficultés. Et je pense que les hommes n'étaient pas prêts à prendre de plein fouet toute cette complexité. Je vous dis, pour un homme, il existe souvent par son rayonnement professionnel. Nous, on a l'habitude de mettre un petit peu en veilleuse nos ambitions. Donc, un homme qui, toute sa vie, a été formaté, éduqué pour rayonner à l'extérieur et qui se retrouve du jour au lendemain, je caricature un peu, en jogging à la maison, à faire du télétravail, à faire les courses, à s'occuper de ses enfants. Et puis, certains sont devenus fous avec des enfants en télétravail, les enfants qui courent partout, il faut faire l'école, il faut faire les devoirs, mais nous, on le fait tous les jours avec le sourire. Sans devenir folle. Donc, voilà, sans devenir folle, et on le fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, et je trouve qu'ils ont été à une très bonne école, à quelque chose malheureusement, je dirais. Voilà. Et ben c'est sur ces belles paroles, Olga, que nous allons prendre congé de vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie et je veux en profiter pour passer un petit message à toutes les femmes, leur dire que ce 8 mars-là, je les incite à vraiment, pour celles qui ont des idées, pour celles qui ont des espoirs, pour celles qui ont de l'espérance pour demain, à passer à l'action. Merci Olga, le message est passé. Merci. Au revoir.